Salut, un exercice aujourd'hui pour vraiment travailler la main gauche, la dextérité des doigts. Vraiment, on va travailler plusieurs choses avec un seul exercice, tu vas voir, c'est très intéressant. On travaille à la fois l'écartement, la synchronisation main droite, main gauche, parce qu'on va descendre sur les 6 cordes et remonter. Et puis ça pourra servir, cet exercice, tu pourras en reprendre des parties pour faire même des solos. Je te montre et on en parle après. Je te le fais à vitesse normale et après on décompose. Voilà à quoi ça va ressembler. Alors, là je suis positionné ici sur la deuxième case. Évidemment, hein, c'est un exercice. Si au début l'écartement est un peu trop important pour tes doigts, commence-le un peu plus loin hein, sur le manche pour que l'écartement soit moins important. Je te montre. L'idée, ça va être de répéter en fait les notes avant de passer à la corde du dessous. Regarde. On se refait. Alors la descente du manche ou la montée des notes, comme tu veux, c'est dans le sens que tu préfères. On part des graves, donc on monte dans les aigus, mais on descend le manche. Et après on remonte. Alors là vraiment je fais avec la main droite que des allers-retours. Après tu peux essayer de minimiser le nombre de coups de médiator, mais c'est pas vraiment l'objectif là de l'exercice. Mais après tu peux faire des hammer-on et des pull-off pour la remonter, il n'y a pas de souci. On refait les deux à la suite. 3, 4. Voilà, là tu vois en plus avec la vidéo, t'es plutôt dans l'axe. Tu vois, j'ai un doigt par case, 2, 3, 4, 5. Et ça me permet vraiment d'avoir cet écartement de doigts. Ça me permet de garder l'avant-bras positionné, je le bouge quasiment pas. Mon pouce qui est derrière, alors le pouce, pendant la descente, il fait ça. T'as vu là j'ai changé parce que je suis allé chercher les cordes les plus basses. Là je suis passé à la corde de sol et du coup j'ai mon pouce qui a été hop. Alors, après ça dépend évidemment de la taille de ta main, du manche, évidemment voilà. Mais l'avant-bras bouge pas, mais mon pouce a un peu pivoté. En tout cas moi ça me permet de toujours garder un doigt par case. Parce que si je reste comme ça, là vraiment, t'as vu la position là tu risques de te faire mal. Tu as plutôt intérêt à remonter le pouce derrière pour garder vraiment une certaine souplesse au niveau de la main gauche. Allez, on se le refait à vitesse un petit peu plus rapide. 3, 4.
Donc ça, c'est un exercice très complet, ça peut rentrer un peu dans ta routine d'entraînement. Et je te le disais en intro, ça peut te servir également pendant des solos. Pardon. Pendant les solos, par exemple, un peu rock. Donc là, on change de son, évidemment. On va rester sur du fa dièse. Hein. Je sais pas moi, une rythmique... T'es pas obligé de faire tout l'enchaînement jusqu'en bas, puis de remonter pendant ton solo. Tu peux en prendre qu'une partie. Ça te donne une espèce d'attaque, ça te donne un côté agressif dans ton début de solo ou de riff, qui est pas mal, notamment avec un son disto. Ça va te permettre ensuite de pouvoir attaquer peut-être des morceaux un peu métalleux avec vraiment cette attaque de cordes de mi et de la, vraiment agressif, puisque tes doigts, bah, ils gardent chacun leur case. Et voilà, bon entraînement. À plus. Ciao.